You know, we went to the Ballon d'Or the other day and we met Messi and it was crazy. It was crazy. And we met Mbappe. I actually asked Mbappe, I said, hey, nice to meet you. He was really friendly. I said, mate, you have to come to Tottenham. And he just burst out laughing. It's impossible. Eh bien salut à tous, j'espère que vous avez la forme les amis et que comme Tom Holland vous croyez en vos rêves. Le mec, parce que c'est Spider-Man, il a cru qu'il allait ramener Mbappé à Tottenham. Ben non mon pote, cours toujours, ou plutôt devrais-je dire, vole toujours. Bref, on n'a pas que ça d'intéressant dans cette discussion entre Tom Holland et Zendaya. On a aussi une opinion d'élite de l'acteur sur le football américain et on est clairement avec lui dans son combat. Je te serre la main à travers la caméra, petit prince. Merci pour les travaux. I like American football. I just will never understand very dangerous. why it's called football. Because they don't use their feet. I just don't understand why it's called football. Maybe. Throw ball. Whatever you want to call it. Throw but ball. you don't kick it. Allez, retour au foot avec une journée de Première Ligue hier et un carton plein de Manchester City, 7-0 face à Leeds. C'est tout simplement la plus grosse défaite en carrière pour Marcelo Bielsa, hein, le pauvre, qui n'avait jamais perdu par plus de 4 buts par le passé. Et ce soir, ça continue avec un petit Arsenal West Ham et ça se jouera sans Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'est pas blessé, hein, non. Il a été sanctionné par Arsenal, grosse sanction disciplinaire, ça rigole pas du tout chez les Gunners. Ils ont annoncé hier qu'Aubameyang ne sera donc pas retenu pour ce match contre West Ham et que pire encore, il ne sera plus du tout capitaine de l'équipe, hein. Grosse sanction de la part d'Arsenal. Alors ça s'explique, hein, c'est pas du tout gratuit. Selon le très sérieux média The Athletic, Aubameyang était revenu en retard d'un passage en France la semaine dernière et la quarantaine de 48 heures imposée aux Anglais au retour lui a fait rater l'entraînement. Bref, une seule leçon à retenir de tout ça, hein. La ponctualité, c'est important, soyez pas en retard les gars. Et la bombe du jour, elle nous vient d'Afrique avec une question en suspens. Est-ce que la CAN 2022 va avoir lieu? Selon nos confrères de RMC, la compétition pourrait être annulée à cause de la propagation de la 5e vague de coronavirus et surtout de la pression mise par certains clubs, notamment par les Anglais, qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout chauds pour laisser partir leurs joueurs à cause des longues quarantaines obligatoires lorsqu'ils reviendraient en Angleterre après cette CAN. Alors c'est encore un peu flou tout ça, hein, mais ça ne nous empêche pas de vous poser la question du jour. Est-ce que vous trouverez ça normal que cette CAN soit annulée? Est-ce que c'est la santé avant tout, c'est le plus important? Ou alors, comme l'Euro a eu lieu, la CAN pourrait avoir lieu aussi cet hiver? Vous nous dites tout ça dans les commentaires. Les deux meilleurs, sélectionnés demain. Petite pause dans la quotidienne avec le très grand classique, le football vrai. Mais cette fois, on a mis les moyens les gars. On va vous montrer des buts du Barça, ouais, du FC Barcelone, qui jouait hier un match face à Boca Juniors lors de la Maradonas Cup, en hommage à l'Argentin décédé l'an dernier. Alors honnêtement, on s'est un peu ennuyé en première période, pas grand chose à se mettre sous la dent, hormis cette frappe signée Dani Alves, difficilement repoussée par le gardien de Boca, et ce petit numéro de Serginho Dest, qui n'est pas payé, un frappe qui passe juste à côté du poteau de Rossi. Mais tout bouge en seconde période, avec d'abord ce but de Ferran Jutgla pour le Barça, grosse frappe dans la lucarne, c'est magnifique. Et dans la foulée, c'est Ezequiel Zeballos qui égalise pour Boca après une action d'école, une touche pour la passe et la conclusion face au but derrière, un vrai but PES. Tout se termine au péno donc, et malgré un Dani Alves qui met le sien avec un peu, voire même beaucoup de réussite, oui, toi-même tu le sais Dani, le Barça va s'incliner suite à ce gros loupé de Guillem Jaime qui envoie un pétard, mais au-dessus de la barre, même en amical, ça veut pas pour Xavier le Barça. Et sinon hier, on a été hypé par un petit tweet lâché par Netflix, et ouais, ils savent faire eux, c'est les meilleurs là-dedans, dans lesquels on a pu voir les premières images d'un docu qui sera diffusé le 25 janvier prochain sur Neymar, et ils nous ont notamment fait saliver avec cette question. Eu tenho uma pergunta, né? Como é que você começaria essa série? La réponse du Brésilien tout de suite, et ouais, on vous fait pas attendre. Eu acho que, falando sobre as minhas atitudes, sobre me julgando, sabe? Neymar é um monstro, não sei o que e tal, e tudo, e vai passando, sabe? Vai mudando assim, todas as pessoas falam mal e depois me conheceriam.
Et c'est désormais officiel, Pascal Duprat est le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Le Haut-Savoyard s'est engagé jusqu'en juin 2022 avec les Verts. Et nous, on remercie la SSE pour le timing de cette annonce parce que ça nous permet de répondre à la question que Clément vous posait hier. Pascal Duprat est-il l'homme idéal pour sauver les Verts cette saison? Alors pour toi, Sunrise, c'est un excellent choix. Duprat l'a déjà fait avec Toulouse, donc pourquoi ne pas le refaire avec Saint-Etienne? Il a du caractère et de l'amour pour ses joueurs, c'est parfait pour une équipe en difficulté comme eux. Et toi, de ton côté, Selvin, t'as un avis bien plus mitigé, hein. Tu penses au contraire que ça va être compliqué de réitérer l'exploit qu'il avait fait avec Toulouse. La gestion de la SSE est à tes yeux désastreuse et le club est voué à terminer en Ligue 2. On l'espère pas hein, pour nos amis supporters des Verts, ni pour les fans de Ligue 1, ce serait quand même dommage. Bref, en attendant, c'est la fin de la quotidienne. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, lâchez votre petit pouce bleu. Merci de nous suivre aussi nombreux tous les jours. Nous, en attendant, on se quitte en images et en musique, comme d'habitude. Ciao! Baby